Salut tout le monde, bonne année à vous. On est déjà pratiquement fin janvier, on est le 19 janvier, le temps passe super vite, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. On est déjà pratiquement le fin janvier, mais bon. Bonne année à vous, que tout se passe bien pour vous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de high marketing par rapport à la réunion qui a été faite hier. Donc il n'y a pas de bonnes nouvelles. Voilà, pour moi dans cette réunion, il n'y a rien de bon. On verra par la suite comment ça va se passer, mais il y a un petit hic dans tout cela. Donc on va voir les petits points importants. Donc j'en ai noté, j'ai noté 3 points. Et à la fin, je vais donner mon avis sur tout simplement une. C'est même pas une stratégie, mais c'est tout simplement une éventualité. Donc voilà. Donc nous allons commencer tout simplement par les campagnes de publicité. Donc actuellement, il y a un retard de, je sais plus si c'est 20 jours, 24 jours ou 25 jours. Bon, j'ai arrondi à 25 jours parce que maintenant on n'est plus à 4 jours près, d'accord? Donc, le problème des campagnes publicitaires, c'est dû au cash, apparemment. Le cash, c'est tout simplement, apparemment, c'est les agrégateurs qui ont tout simplement demandé de réduire les requêtes faites par les marketing pour récolter les ventes des robots, tout simplement. Donc, apparemment, iMarketing sauvegarde ces ventes-là dans des caches, apparemment. Et du coup, ben, c'est ce qui cause le problème actuellement des campagnes publicitaires qui passent pratiquement à 27 jours. C'est énorme. Moi, j'ai rechargé le 1er décembre. Donc, on va dans rechargement. Tac. Ici, le 1er décembre. Alors, attendez. Bon, c'était même pas le 1er décembre, voilà, c'était le 31. Non, le 30, pardon, je dis 1er décembre. Je suis con. C'est le 31 décembre, j'ai fait mon premier réinvestissement de 45 dollars. Et là, on est le 19 janvier. Et ma balance est toujours ici. Donc, pour le moment, on se base sur 20 à 27 jours de délai. Donc c'est énorme. Et par conséquent, mon robot, bah, tout simplement, descend en enfer, j'ai l'impression. Les rendements ne sont plus au beau fixe qu'il y a quelques mois. Pourtant, mon robot a un bon budget publicitaire. Donc j'ai 8095 pour un montant dépensé de 6374 dollars. Donc là, il y a plus de 1700 dollars de différence et pourtant mon robot me dépense seulement 30 dollars par jour. Donc voilà, depuis le début de l'année tout simplement, depuis le 1er janvier. Donc là, il m'a fait un pic à 174 dollars et après ça a descendu. Donc on verra bien comment ça va se passer étant donné que pour le moment, c'est que du visuel. Ensuite, nous allons parler des remboursements. Donc pour les personnes qui ont fait des retraits avant de savoir qu'il y a eu un problème, bien sûr. Et pour les personnes qui ont fait des retraits alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait un problème, ces personnes-là vont... Il y a une partie qui a été remboursée apparemment, mais ils ont dû arrêter le processus de retrait car ça ne se passait pas comme prévu. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que lors du premier blocage d'iMarketing, les retraits aussi ont été suspendus. D'accord? Des personnes avaient fait des retraits et tout simplement, bah, ils ont dû rembourser les personnes. D'accord? Donc, le 15 juillet, ils ont stoppé iMarketing, les retraits étaient suspendus pareil. Ils n'ont pas mis plus de un mois. D'accord? Ils n'ont pas mis plus de un mois. Bon, peut-être un mois, mais pas plus pour rembourser tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, ils ont pris, enfin voilà, ils prennent pratiquement 3 mois avant de pouvoir relancer les remboursements. Ils avaient bien un script pour rembourser les personnes du 15 juillet. Donc là, pourquoi ils n'ont pas utilisé le même script? Pourquoi apparemment ils ont fait un nouveau script? C'est bizarre, d'accord? C'est vraiment très très bizarre. Ensuite,
la date du 25 février est sortie. Donc, de base, les retraits devaient être relancés à partir du 22 janvier. Donc là, clairement, ils ont dit que non. Voilà, non. Ils ont donné une date du 25 février pour tout simplement se donner une grande marge pour régler tous les problèmes de cash, de campagne publicitaire, de retrait, de bugs, bref, pour optimiser iMarketing apparemment. Donc, tout simplement, le 25 février, c'est la date butoir. Donc, en fait, les retraits peuvent être tout simplement effectifs avant le 25 février. Donc, ça peut être à la fin du mois de janvier, début du mois de février, milieu du mois de février. Voilà, donc, c'est vraiment le 25. Enfin, le 25, apparemment, tout sera réglé, mais les retraits peuvent être tout simplement émis bien avant. Donc voilà pour moi les points qui étaient importants, donc c'est-à-dire les campagnes retardées, les remboursements, plus la date butoir du 25 février. Maintenant, je vais donner mon avis personnel. Je vais essayer de ne pas être très très long, d'accord? Alors, il faut savoir les gars, iMarketing, c'est un investissement à long terme dans le sens où, déjà juste par rapport à la technicité du site, c'est qu'en fait, tout est basé sur le temps, d'accord? Donc là, 35 jours pour avoir ma vente, 41 jours pour avoir ma vente, 43 jours. Bref, c'est sur du temps, d'accord? Il faut savoir que iMarketing, ils ont tout le temps de voir venir. Ils ont le temps de voir venir les choses, d'accord? Et le système est fait de façon à ce que, limite, qu'on ne puisse rien dire et que tout simplement le système est fait aussi, a été fait pour qu'ils aient le temps de pouvoir régler les problèmes éventuels. Ils ont mis en place un fonds de protection, d'accord? Ils ont mis en place un fonds de protection. Donc au début, on pensait que c'était un truc bien. En soi, c'est bien, mais pas si bien que ça. C'est qu'en fait, là par exemple, mon fonds de protection, il me semble que j'avais environ 5 000 $ dessus lors du blocage. Actuellement, il me reste encore 3 000 $ à récupérer. Et le blocage a été fait le 15 juillet. Ils ont relancé les robots. Moi, mon robot, il a été relancé le 27 août. Donc, alors septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 5 mois et je n'ai toujours pas récupéré l'intégralité de mon cashback bloqué. D'accord? Donc, pour moi, cette stratégie, elle a été toute faite. D'accord? Il y a eu un problème. Ça se trouve que le problème de blacklistage est vrai, mais il se trouve que peut-être ça n'avait pas un motif d'arrêter les robots. D'accord? Donc, ils ont arrêté les robots pendant un mois. Ils sont venus, donc ils nous ont dit c'est la Russie qui ont bloqué les fonds, etc. Et qu'on vous donne un fonds de protection pour pouvoir vous rembourser au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc, c'est le fait qu'ils aient fait ça que iMarketing n'a pas fermé. Et je pense que ça, il l'avait déjà prévu depuis un bon moment, bien avant. Voilà, bien avant. Euh, donc moi, je vais pas dire que je soupçonne, mais pour moi, c'est qu'il manque de liquidité dans iMarketing. Pour moi, il y a rien qui explique tout ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Donc, quand ils voient qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre, ils créent un problème. D'accord? Ils créent un problème. Et ce problème-là, ils vont nous exposer le problème, ils vont nous proposer une solution. Et cette solution va les avantager eux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils n'auront pas autant d'argent à donner que s'ils avaient laissé le site fonctionner parfaitement comme d'habitude. Donc en fait, c'est comme si ça permettait de garder une longévité à iMarketing. Donc en fait, j'ai juste noté un petit truc. J'ai noté quelque chose et je vais essayer de vous faire un résumé. Donc ça, c'est un texte que j'ai écrit dans un groupe pour leur expliquer ma théorie. Donc là, je vais vous la lire. Donc voilà. Donc je répondais à une personne tout simplement qui disait oui, je laisse monter mon cashback, comme ça le jour du retrait, je vais tout simplement tout retirer. Donc ça c'est la vision de tout le monde. C'est tout le monde qui a cette vision-là, qui vont laisser monter leur cashback.
et qu'ils vont pouvoir retirer au moment opportun. Mais vous pensez que marketing, c'est des débiles. Vous voyez pas qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Vous ne le voyez pas, ça. Vous pensez réellement qu'ils vont laisser tout le monde retirer à ce moment-là? Vous pensez vraiment qu'un gars qui a 50 000 dollars, 100 000 dollars par-ci, 10 000 dollars par-là, t'en as peut-être 10 000, 50 000 qui ont des comptes à 500 dollars et tout, vous pensez vraiment qu'ils vont laisser tout le monde retirer? Bref, je vais vous exposer ma théorie, d'accord? Donc alors j'ai dit, vous pensez vraiment qu'ils vont laisser tout le monde retirer? C'est impossible. Tous ceux qui vont laisser leur cashback augmenter, iMarketing va le transférer dans le fonds de protection. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, il ne faut pas imaginer une seule seconde que iMarketing va pouvoir payer autant de personnes. D'accord? Avec les PRTN plus les cashbacks disponibles. Pour moi, c'est impossible. Ils peuvent le faire. Mais s'ils le font, iMarketing ne va pas durer plus d'une semaine. D'accord? Ça ne va pas durer plus d'une semaine. Donc tout simplement, dans ma théorie, c'est que ils vont tout simplement déplacer le cashback disponible plus les PRTN dans le fonds de protection. D'accord? Donc je sais pas, ils vont peut-être chercher un problème, à sortir une douille encore, bref. Mais dans la logique des choses, ils vont déplacer tout simplement tous les cashbacks et tous les PRTN dans le fonds de protection. D'accord? iMarketing n'a pas fermé cet été justement parce qu'ils avaient déjà anticipé avec leur fonds de protection. Du coup, ils savaient très bien que personne n'allait pouvoir retirer pendant 1 mois et demi. Alors pourquoi je dis ça? C'est comme j'ai dit juste avant, tout est une histoire de temps, d'accord? Quand ils ont arrêté les robots, il fallait bien que les robots se relancent, d'accord? Les robots se relancent, mais pas avec les performances de quand ils sont arrêtés, bien sûr. Avec des nouvelles performances, des nouvelles campagnes, donc du coup les robots généraient moins d'argent, et du coup, moins d'argent à payer, d'accord? Donc en fait, ils savaient très bien que pendant 1 mois et demi, personne n'allait retirer d'argent. Personne, ils le savaient très bien, d'accord? Donc en fait, ça leur a permis de gagner encore du temps, en fait. D'accord? Donc, pendant 1 mois et demi, personne ne pouvait retirer, donc ils n'avaient personne à payer. Donc, j'ai bien dit, comme par hasard, le problème de retrait est arrivé à la fin du mois d'octobre, pile 2 mois après que les robots se soient relancés, au moment où les robots commençaient à générer du cashback validé. Moi, mon robot s'est relancé le 27 août. Bon, t'en as qu'ils avaient relancé leur robot le 15 août, il me semble. Bon, ça, c'est les personnes qui avaient fait remettre un peu d'argent de leur poche. Là, comme je l'ai dit, par exemple, moi dans mon cas, mon robot s'est relancé le 27 août. D'accord? Euh, et le problème de retrait est arrivé le 27 octobre, donc pile 2 mois après. Donc à partir de ce moment-là, moi, mon robot commençait à me générer du cashback, du cashback, du cashback. Bon, pas énormément de cashback, mais ça me générait du cashback. Donc si moi, ça me générait du cashback, il y avait d'autres personnes qui devaient générer aussi énormément de cashback. D'accord? Et sûrement, ils ont dû avoir le même problème, un problème tout simplement de trésorerie, de liquidité pour pouvoir payer les gens. D'accord? Ensuite, pour moi, la stratégie qu'ils adoptent, c'est qu'ils font exprès de tout retarder pour justement empêcher les personnes de retirer énormément d'argent. Ils savent très bien que les gens vont laisser leur cashback augmenter. Donc, on va dire, l'esprit que tout le monde doit avoir. Ah, il y a un problème, j'ai le moyen de retirer, tout simplement, je vais laisser monter mon cashback. Et si par chance, ils remettent les retraits, hop, je retire tout. Donc, je laisse monter à 27 000, 30 000 dollars, 60 000 dollars, 100 000 dollars. Bref, des montants astronomiques. Et, qu'est-ce que je disais ensuite? Jusqu'à la... Alors, de retirer énormément d'argent, ils savent très bien que les gens vont laisser leur cashback augmenter jusqu'à la possibilité des retraits. Mais au dernier moment, ils vont nous dire qu'ils vont transférer les cashbacks dans le fonds de protection ou dans le cas contraire, ils vont fermer bien avant. Donc, ce que je suis en train de dire à la fin, c'est tout simplement euh, toutes les personnes qui laissent leur cashback augmenter ici. Donc, si iMarketing reste, si dans leur projet, ils comptent rester,
Parce que justement, ils ont le moyen de déplacer l'argent dans le fonds de protection et du coup inciter les personnes à réinvestir leur argent pour pouvoir espérer récupérer un peu de leur campagne précédente. Je ne sais pas si vous voyez le cercle vicieux que ça donne. Mais pour moi, ils font exprès de retarder les gens. Ils savent très bien que les gens, ils vont tout simplement laisser leur cashback augmenter. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont laissé leur cashback augmenter, bim, ça va passer dans le fonds de protection et du coup, ils auront moins de gens à payer. Je sais, ça peut paraître farfelu ce que je dis, mais pour moi, c'est totalement ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, ils vont déplacer tout dans le cashback. Tout le cashback, ils vont le déplacer dans le fonds de protection. Ceux qui auront la chance d'avoir lancé une balance comme moi et qui ont tout simplement pas laissé monter leur cashback, eux, nous, on sera moins pénalisés parce que du coup, ça ira dans le budget publicitaire. Et apparemment, l'argent qu'il y a dans le budget publicitaire, ils ne peuvent pas le bloquer, apparemment. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'ils ont pour but aussi de laisser le en cours tout simplement aussi bloqué comme bah, en fait refaire la même machine, c'est-à-dire bloquer tout, mettre tout dans le fond de protection et relancer avec le budget que tu as. S'ils font ça, c'est dégueulasse. Je vais pas vous mentir, c'est dégueulasse parce que du coup, ça voudrait dire qu'on repartira à zéro encore une fois. Donc je ne pense pas qu'ils feront ça parce que ça serait vraiment abusé, je pense. Moi, je pense vraiment qu'ils vont juste toucher au cashback validé et au PRTN que les gens ont sur leur compte. Et du coup, ils vont tout déplacer dans le fonds de protection pour pouvoir tout simplement se donner un peu de souffle, un peu d'air. Et ensuite, ben, après un mois et demi après, recréer un problème ou se barrer tout simplement avec la caisse. Donc pour moi, c'est ce qui est en train de se passer malheureusement. Voilà, donc là c'est ma petite théorie. La vidéo, je suis à 16 minutes 50, donc c'est un peu énorme. Mais bon, il me paraît normal de vous exposer cela parce que pour moi, je ne vois pas comment iMarketing peut payer autant de personnes. C'est dérisoire. Limite, c'est-à-dire qu'il générerait plus qu'un pays. C'est impossible, arrêtez. Il faut arrêter 2 secondes. Il faut se remettre les idées en place. Donc les personnes qui laissent leur cashback augmenter, vous serez niqués à la fin parce qu'ils vont le mettre dans le fonds de protection. D'accord? Et du coup, ben, moi, d'un conseil, voilà, c'est réinvestir votre cashback, les amis. Réinvestissez votre cashback. Il y a énormément de problèmes. Calculez pas, faites comme si c'était déjà perdu. D'accord? Réinvestissez votre cashback et vous allez être moins perdant. Enfin, c'est pas une question de moins perdant, c'est une question de s'ils mettent l'argent dans votre fonds de protection, vous serez encore plus perdant, vous allez perdre du temps et vous allez vous faire niquer encore plus fort qu'ils sont en train de le faire. Donc voilà, j'emploie des mots parce que ça commence à saouler, ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, ça commence à faire long, donc du coup on perd nos nerfs, on commence à être vulgaire, mais malheureusement c'est ça, on fait preuve de patience, voilà, on lui dit ouais patiente, 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 mais au bout d'un moment ça rend fou les gars, d'accord? Donc voilà pour la petite vidéo résumée. Portez-vous bien, lâchez un maximum de likes si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-tout dans le commentaire. Pas d'insultes, parce que voilà, déjà je suis tendu. Faut pas me tendre encore plus, ok? Donc voilà, bonne année à vous, portez-vous bien. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.